Cela fait déjà pas mal de mois que mon projet a débuté. Je pensais que j'allais mettre moins de temps de ça avant de le terminer, mais je dois donner tout ce qu'il me reste car le projet est bientôt fini. Les dernières étapes sont plutôt cool. Les peintures sont sèches, la cuisine est prête. J'ai pu monter mon canapé, je me suis fait un plaisir, je l'ai acheté chez Maison du Monde et il est tout simplement incroyable. Là, on est parti pour la pose des étagères. Let's go. L'idée elle est simple, c'est de donner un peu un style haussmannien au délire. Donc là, nous, on a été au milieu. De chaque côté, il y aura des étagères. On va en mettre 3 ou alors on va en mettre 4. C'est des plateaux en bois en chêne. Plutôt ok, plutôt costaud. Là, on retrouve un bois clair. Du coup, ça va très bien se marier avec la pièce. Et une fois les étagères posées, j'ai pu nettoyer l'ensemble de la surface du carrelage au rez-de-chaussée. Pour un résultat propre, il est nécessaire de laver le carrelage à l'aide d'une autolaveuse.
Première rénovation les gars, done. Franchement, je suis hyper content et hyper satisfait d'avoir terminé ce projet. Tout simplement, il faut bosser. Généralement, le mieux c'est d'avoir un CDI et de prouver à la banque que tous les mois, il y a une entrée d'argent pour payer son crédit immobilier. Ce que j'ai préféré dans ce projet, c'était justement d'être à la tête du projet, de le mener de A à Z. Bien évidemment, j'ai eu beaucoup d'aide dans chaque étape du projet, mais vraiment réfléchir à l'aménagement des pièces, le choix des matériaux, de la déco, etc. C'est vraiment ce qui m'a animé le plus dans le projet. Ma plus grosse galère, ça a été, et Gab peut en témoigner, le plafond de la cuisine. Où en fait, pour avoir un résultat propre au plafond, j'ai décidé de poser une toile de rénovation. Au final, c'était une mauvaise idée parce que j'ai dû le décoller, c'était mal posé. En vrai, c'était assez intense. Je me levais le matin environ à 6 h. Je tapais une séance de sport à la salle. J'allais bosser, entre midi et 2, pause. Je retournais bosser. Et le soir, à partir de 18 h, généralement jusqu'à 21 h, voire 22 h, je travaille dans la maison pour la rénovation. Les grosses étapes dans ce projet, c'était signer l'acte de vente, réfléchir de l'aménagement de telle ou telle pièce, de choisir les bons artisans, de choisir les matériaux avec la bonne quantité, ensuite de se retrousser les manches et de bosser un peu, donc démolir, isoler toute la maison, peindre, monter les meubles de la cuisine et ensuite passer à l'étape à la fin de la finition, donc notamment avec les plinthes, la peinture et la décoration. Ce que je retiens de ce projet, c'est que oui, j'ai appris beaucoup de choses, mais tout ce que j'ai fait dans ce projet, ça n'a jamais été une contrainte pour moi, que ce soit de la réalisation des plans, du choix des matériaux, etc. Jusqu'au fait de bosser tous les soirs après le travail, le samedi, le dimanche, me lever assez tôt. Ça n'a jamais été une contrainte. Au contraire, j'ai vraiment pris du plaisir à faire tout ça, bien que des fois c'était long, il faisait très très froid. J'en retiens que du positif. Ça me donne maintenant envie de faire d'autres projets de ce genre, d'autres rénovations à l'avenir. Pourquoi pas? En attendant, merci à toi d'avoir regardé ces épisodes. J'espère que tu t'es abonné et je te dis à très bientôt. Comme on dit, let's fucking go. Ciao.